Bonjour, me voilà de retour. Es-tu prête pour un nouveau voyage? Es-tu prêt à me rejoindre au son des vagues de mon tambour océan? C'est parti, on y va. Bon, je vais m'amuser. C'est des affaires. Bon. Tu me dis quand je... Ouh, je m'en allais dire, tu me dis quand arrêter. Bon, voilà, voilà, voilà. On commence avec la carte de la fertilité. C'est une carte... c'est une carte qui vibre l'énergie de la mer. C'est la carte qui me parle du prendre soin des autres, du prendre soin de soi. C'est une carte de naissance, naissance de projet. On peut avoir des idées de projets, on en a plein la tête. C'est une carte de générosité, c'est la mère qui donne. C'est la carte du cœur. On voit le chakra du cœur. On continue. Bon, là on a la récolte, la carte de la récolte matérielle à l'envers. Donc il y a comme une résistance ici. Bon, on va découvrir l'histoire au fur et à mesure. J'ai une carte de générosité, de don. Et là, ici, c'est une carte de récolte matérielle, mais je perçois une certaine résistance ou une réticence, peut-être à offrir, peut-être à donner, peut-être à partager. Ou bien, étant donné que c'est une carte de récolte matérielle, où l'on reçoit, ici j'ai peut-être une personne qui donne mais qui ne reçoit pas beaucoup. C'est peut-être ça, étant donné que ma carte de la récolte est à l'envers. Une personne qui donne beaucoup, c'est tout de même la carte de la fertilité. C'est une carte de générosité, d'abondance, une carte d'une personne qui prend soin des autres. C'est une personne qui donne, qui nourrit.
Mais là, j'ai la carte de la récolte à l'envers. Bon, maintenant, ici, on a la carte de l'univers qui me parle de reconnaissance. C'est une carte de reconnaissance, la carte de l'univers. OK, qu'est-ce qu'on veut dire avec la carte de la reconnaissance? C'est une carte d'estime de soi. C'est possible ici que c'est plus facile, que ce soit plus facile de donner que de recevoir. Mais là, avec la carte de l'univers, qui est la carte du monde, qui me parle de réussite, de succès, qui me dit qu'on a cheminé, qu'on a fait tout un voyage, tout un parcours. Euh, c'est la carte de l'univers, c'est une carte de la personne qui a réussi là, quelque chose. On peut parler d'études, un projet réussi. Qu'est-ce qu'on a complété? On arrive à la fin de quelque chose, on a réussi, on est diplômé, on a eu notre diplôme. Mais comment ça se fait qu'on me donne la carte de la récolte à l'envers? Est-ce qu'il y a du retard? Peut-être que la récolte va arriver un petit peu plus tard. Bon, ici, on a la carte passer à autre chose qui me dit que on quitte des vieux schémas négatifs, on quitte notre noirceur pour aller vers la lumière. Mais là, ma carte est à l'envers, donc on a une difficulté à passer à autre chose, à passer à l'étape suivante, à quitter. Il y a des résistances. On craint peut-être un départ. C'est difficile de partir. Donc, il y a une résistance ici. Bon, j'ai la carte Choisir avec sagesse qui me parle de plusieurs options. Ici, plusieurs possibilités, peut-être offres. On doit prendre le temps de bien évaluer chacune des propositions. C'est une carte qui me dit de faire attention. En fait, c'est une carte qui dit qu'on peut être influençable, d'où l'importance de faire attention ou de prendre soin de revenir à soi pour savoir ce que l'on veut vraiment, pour ne pas se perdre dans les idées ou les influences des autres, mais que le choix que je fais puisse être en accord avec ce que je souhaite vraiment, ce que je veux vraiment. Parce qu'on pourrait me dicter des choses, on pourrait me dire quoi faire, quoi choisir, mais au bout du compte, c'est moi ou la personne là, qui est ici avec moi, là, c'est moi qui va prendre la décision finale. Mais là, ici, le passer à autre chose est à l'envers, donc c'est... attendez une petite minute. On a peut-être une certaine difficulté à... Voyons, j'ai une idée qui a passé comme un vol d'oiseau dans mon esprit, mais l'oiseau allait très très vite. Quasiment un flash.
qu'est-ce qui fait que je ne peux pas passer à autre chose? Avec la carte choisir avec sagesse, c'est peut-être tout simplement que je n'ai pas encore pris une décision, je n'ai pas pris le temps d'évaluer les options devant moi, donc je suis pas prête. Je ne suis pas prête à passer à autre chose. Bon, ici on a la carte de la passion enflammée qui me parle de nouvelles aventures excitantes. Donc là, ici, ça serait important peut-être de regarder pour m'aider justement à franchir le seuil de la porte, pour m'aider à passer à autre chose. Peut-être que parmi toutes les options qui se présentent devant moi, ça serait peut-être intéressant ici de regarder laquelle de ces options me stimule le plus. Qu'est-ce qui répond plus, qu'est-ce qui me fait vibrer là, le plus? Qu'est-ce qui me stimule, qui m'allume? Qu'est-ce qui me réveille? Qu'est-ce qui me donne le goût de m'aventurer en ce projet-là ou avec cette personne-là? Donc là, j'ai l'impression que j'ai de la difficulté à passer à autre chose. La carte est à l'envers. Parce que il y a beaucoup de choix devant moi. Et là, je suis rendue à prendre le temps de regarder qu'est-ce qui me passionne le plus parmi toutes ces possibilités qui s'offrent à moi. Ou je suis peut-être une personne très, très passionnée qui a de la difficulté à choisir parce que je voudrais tout faire à la fois. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai de la difficulté à passer à autre chose parce que je suis bloquée, parce que je veux tout faire à la fois, mais en même temps, ben, je me trouve au bout du compte que je passe pas à l'action parce que j'ai pas pris une décision de m'engager au moins dans un domaine. Là, ici, avec la carte de l'univers, c'est quelqu'un qui est accompli, hein, qui accomplit quelque chose. Ça peut être une formation, ça peut être, je peux être en train de parler avec une, un professionnel, une professionnelle ici, là aussi. C'est quelqu'un qui a réussi à accomplir quelque chose. Mais peut-être qu'elle n'a pas encore, elle ne voit pas encore les fruits euh, de son travail. Mais c'est quelqu'un, d'après moi, qui s'est vraiment donné, là, donné à fond dans ce qu'elle voulait accomplir. C'est une passionnée ici que j'ai là. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à elle. La personne est prête. Hein? On me dit qu'elle a réussi, là. Elle a accompli ses études, elle a accompli sa formation. Elle a acquis là, des connaissances, connaissances elle a appris ce qu'elle devait apprendre, ce qu'elle souhaitait apprendre. La personne est prête à passer à autre chose, mais là, ce que je vois, ben, je vois en fait l'importance de prendre le temps, d'évaluer toutes les options ou d'évaluer, parce que c'est peut-être une personne tellement passionnée qu'elle voudrait accomplir plein de projets, mais là, peut-être que ça serait bien de regarder lequel qui te stimule le plus pour franchir ton chemin, peut-être à travers celui-là. Choisis, fais un choix au moins pour débuter quelque chose. Peut-être que les autres options vont se, vont se joindre, là, mais j'ai comme l'impression que ça prend quelque chose de central. Là, c'est ce qui me vient à l'esprit. Commencer, faire un premier pas. C'est une nouvelle aventure ici. C'est une nouvelle aventure excitante. Quelque chose qui nous passionne. Laquelle voulez-vous parmi les cartes que je choisisse? Je vais prendre une. Bon, on nous parle d'un partenariat, alliance, mais ma carte est à l'envers. C'est une carte ici. Est-ce qu'on a trouvé est-ce qu'on a des doutes sur la personne ou on ne sait pas si on doit s'associer, s'allier? Ma carte est à l'envers. On a peut-être peur ici de se tromper.
il y a une résistance ici à s'engager, de faire alliance. Parce qu'on a peur. Peur de quoi, là? Je ne sais pas. On a une personne ici prisonnière de la peur. Ce qui l'empêche de faire un premier pas pour rejoindre une association, rejoindre un partenaire, parce qu'on est pris dans nos peurs. On nous dit ici que la peur, bon, il faudrait peut-être prendre le temps de regarder c'est quoi, qu'est-ce qu'on se dit là, dans notre tête. Est-ce que c'est une peur qui est bel et bien réelle ou, ben en fait, c'est une peur, c'est une peur. Elle est là, la peur, mais sa provenance, d'où vient, ça cogne à la porte. Mais là, je vais patienter parce que je suis en, en, en plein enregistrement. J'ai la carte ici de la tentation. Tentation à l'envers. Ici, c'est une carte de frustration. C'est une carte... je suis un petit peu dérangée en ce moment parce que ça cogne à ma porte. Mais j'irai pas tout de suite parce que sinon, je vais être obligée de reprendre toute ma vidéo. Bon, c'est pas grave, la personne reviendra. La carte de la tentation, ou elle me laissera un petit mot à la porte. La carte de la tentation à l'envers, c'est une carte qui me parle d'énergie, c'est une énergie, en fait, c'est la carte du diable dans le tarot traditionnel, de désir, c'est une carte de désir. Bon, elle est à l'envers, donc comme elle est à l'envers, elle représente plus une énergie qui est destructrice là, en ce moment pour soi. Il y a une certaine violence à travers cette carte-là. On peut aussi être sous l'emprise de quelque chose, sous l'emprise d'une personne qui peut avoir des comportements jaloux, possessifs, où on peut être sous l'emprise d'une dépendance. Bon, attendez une petite minute. Toute forme de dépendance. Donc là, on va essayer de comprendre quel est le message. Donc ici, j'ai une personne qui est passionnée. Où est-ce qu'on veut nous amener? Qui hésite à... OK. Il y a une histoire de dépendance ici. On n'ose pas s'associer avec une personne parce que je pense qu'on n'est pas convaincu ici de la carte de la tentation à l'envers. C'est comme si on n'était pas certain ici. On ressent une peur. La peur est peut-être ici... elle a sa raison d'être, cette peur-là, parce qu'on me présente la carte de la tentation à l'envers. Donc, si j'ose pas m'associer ou m'allier à cette personne, que ce soit sur le plan professionnel ou amoureux, si j'ose pas m'aventurer, même si je suis une grande passionnée ou un grand passionné, si je n'ose pas, c'est parce que je crains ici quelque chose. Puis là, ce quelque chose, c'est la carte du diable à l'envers. J'ai peur d'être sous l'emprise de, ou j'ai peut-être peur que cette personne-là soit dans une dépendance et je n'ai pas envie que ça vienne m'affecter. Donc, je résiste à m'allier ou à m'associer ou à m'approcher de cette personne ou... il y a quelque chose qu'on n'est pas bien. Donc, la peur ici a une raison d'être. Si je n'ose pas m'associer, créer un partenariat avec cette personne-là, c'est que je crains quelque chose. Je ne me sens pas en sécurité, là.
Je crains l'enfermement. Je crains d'être prise au piège, pris au piège. Je me sens pas bien là, dans cette énergie-là. Exactement, tout fait du sens. Donc, c'est la carte de la tromperie. Donc, j'ai comme l'impression que si je n'ose pas m'associer ou m'approcher, c'est parce que oui, ma peur a une raison d'être. C'est une carte ici qui me parle de tromperie et cette carte-là me dit, ben méfie-toi. Méfie-toi parce que tu as affaire à quelqu'un qui n'est peut-être possiblement pas honnête, qui porte un masque. C'est une carte qui me dit, sois prudent, sois prudente. Cette personne ne se révèle pas sous son vrai jour. Donc, on vient ici avertir. On dit, fais preuve de méfiance. Donc ici, c'est peut-être pour ça qu'on n'ose pas là, passer. En fait, c'est pour ça qu'on nous demande de prendre le temps de réfléchir ici avec la carte choisir avec sagesse. Parce qu'il y a une personne ou peut-être une association ou qu'importe, il y a un partenariat, que ce soit sur le plan professionnel, amoureux, qu'importe, c'est vous qui voyez, c'est un lien. Et si on n'ose pas ici se connecter à cette personne, bien c'est parce que on a vu ici la carte de la tromperie. Donc, on a la peur, ça fait bien du sens, là. La carte prisonnier de la pleure. Ben, justement, ça va peut-être me faire pleurer. Donc, je suis peut-être mieux de... Ma peur a une raison d'être. Donc, c'est pour ça qu'on me dit ici, prends ton temps de choisir parce que, oui, écoute-toi pour ne pas te trahir toi-même. Fais attention aux influences parce qu'ici, je pourrais me sentir fortement attirée avec la carte de la tentation, fortement attirée. L'attraction, là, est très, très forte. Mais on me dit, attention, attention, prends le temps de choisir avec sagesse. Prends le temps de regarder ce qui est devant toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te passionne? Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui est très passionné, hein, qui peut répondre rapidement, là, ici, c'est sa passion. Elle peut se laisser mener là, embarquer, là, vu que c'est une personne ici que je rencontre qui est très, très passionnée. Moi, j'ai l'impression de perdre la tête quand je regarde la carte. Donc, c'est comme, il y a une attirance, il y a une attraction, il y a quelque chose qui dit, ah, j'ai le goût d'y aller, mais en même temps, ben, il y a une mise en garde. Mais nous avons tous le libre arbitre, nous faisons nos choix, on est libre de choisir ce que l'on veut vivre. Mais ici, la carte choisir avec sagesse me dit, prends le temps d'évaluer, prends le temps d'écouter. Fais pas un choix là juste, ben non, je dis ça, fais pas un choix. Qu'importe la direction que tu vas prendre, c'est toi, c'est ton vécu. C'est à toi d'assumer qu'est-ce que tu choisis. Mais là, on nous met quand même une forme de mise en garde avec la carte du diable ou de la tentation à l'envers et la carte de la tromperie. Donc, la peur, elle avait une raison d'être. Donc, mon instinct, possiblement, me dit, justement, parlant d'instinct, la carte du diable, c'est un peu ça, la tentation, on est tenté, puis en plus, j'ai elle, la passion. Oh, ce que c'est attirant, c'est envoûtant, là. Mais on me dit, fais attention. Je suis pas certaine, c'est pas ça ici qu'on n'ose pas s'associer, parce qu'on le sait instinctivement que c'est peut-être pas le meilleur choix pour soi. Exactement. Ici, on a le début de la prospérité. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui bloque en ce moment. Ça, on nous parle d'une association aussi avec cette carte-là, d'un projet qui porte ses fruits, mais il y a une résistance en ce moment. Bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a une dernière carte où vous pensez que je devrais prendre? Je vais prendre elle ici. Oui, on nous dit regarde. Regarde avec la carte de la force spirituelle. Cette carte-là me dit que j'arrive à une dernière étape. Ici, on a supporté, hein, il y a quelque chose qu'on a
on a supporté, oui, on a une grande force intérieure. C'est une carte qui me dit, tiens bon, n'abandonne pas. Là, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est une dernière tentation. C'est bizarre, là. C'est une carte, la tentation qui est là, mais c'est comme si, là, on venait m'éprouver, à me dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vas avoir un choix à faire. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Veux-tu retomber dans des anciens patterns qui pourraient te faire souffrir ou tu veux aller vers une nouvelle direction? Là, ici, avec la carte force spirituelle, on m'encourage à me ramener à moi, là, à me connecter parce que cette carte-là me dit, ça achève, là. Ça achève. Tu es peut-être rendu à la dernière là, étape. Tiens bon. N'abandonne pas. Persévère. Là, j'ai vraiment dans mon ressenti l'impression qu'on me... Oh, j'ai l'impression que c'est je dis épreuve, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, comme si c'est une dernière épreuve, c'est une dernière tentation. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Alors, on va me tenter comme il faut, mais c'est comme un peu... euh, on me remet face à quelque chose que j'ai déjà mangé. Quelque chose qui me laisse un goût amer. Là, on me le ramène. On me le représente. Est-ce que j'ai le goût de manger ça encore? Ou j'ai le goût de changer de plat? Est-ce que j'ai le goût de changer le mets? Là, c'est un peu comme ça que je l'entends. C'est comme si, est-ce que j'ai réellement appris les leçons que je voulais apprendre en mon vécu, admettons, de trahison? Est-ce que j'ai appris? Parce que là, on me représente quelque chose ou une possibilité de m'allier avec une personne ou de m'associer. Est-ce que, est-ce que ce partenariat-là, est-ce que je me trahis en disant oui à cette alliance-là? Donc, c'est pour ça qu'on me dit, OK, tu es une personne très, très passionnée, qui a le goût de tout accomplir. Maintenant, reviens à toi, là, parce que pour t'écouter, faire un choix éclairé, choisir avec sagesse, à savoir si c'est vraiment, est-ce que tu es fidèle à toi-même si tu fais ce choix-là? Est-ce que ça te respecte vraiment? Parce que là, on me représente un mec que j'ai déjà mangé. Est-ce que je veux encore manger la même chose? On dirait que c'est comment est-ce qu'on dirait ça? C'est un test. On dirait que c'est un test. J'aime mieux le test que l'épreuve. On dirait que c'est un test. C'est comme ça que je le ressens. T'es tanné de manger ça? Ben OK, on va te le représenter jusqu'à temps que tu me dises, ben là, j'en ai assez, j'ai compris. J'ai plus le goût de ça. Si je le choisis, ben c'est correct, j'ai juste à l'assumer. Mais là, c'est un peu comme si on me représentait le même mets. Je vais piger une carte du tarot, de l'oracle de Lisa Williams. Oh, OK, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Là, il y en a deux. Il y en a deux, mais il y a aussi l'égalité ici qui s'est retournée, qui me parle de trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Ici, hein, c'est une carte relationnelle. Il n'y en a pas. Avec cette carte-là, on est des humains. Nous sommes tous des personnes. Il n'y en a pas un avec cette carte-là qui est plus haut ou plus bas que l'autre. C'est la carte de l'égalité. On parle d'une personne à une personne. Là, j'ai pigé la carte de la puissance qui s'est retournée, qui me dit d'être fort, de faire preuve de détermination, de courage, de fermeté dans les convictions. Bon, ça fait sens parce que fermeté dans les convictions. C'est pour ça l'idée du test tantôt. Où est-ce que je me situe là? Est-ce que je crois vraiment en ce que je prêche pour moi? Donc, la carte de la puissance va dans le même sens que la force spirituelle ici. On me dit comme de tenir bon, garde courage. La carte de la force spirituelle me dit ça aussi. Persévère, t'es rendu à la dernière étape. Là. Tiens bon, ça achève. Tu vas avoir ce que tu veux. Puis ce que je veux, ben oui, regarde donc. C'est la carte de l'amour, de la sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Et puis on a la carte d'égalité qu'on a vue tantôt, d'égal à égal. C'est très relationnel. Donc, là,
ce que j'ai comme impression, c'est qu'on va me présenter de nouveau. Attendez une petite seconde. OK. On me représente un, un schéma qui est destructeur pour moi. Un schéma que je connais très bien, j'en ai fait le tour, on me le représente. C'est comme ça que je l'entends, comme une forme de test. Est-ce que je vais me laisser envoûter, tenter, embarquer? On m'a bien dit de faire attention, sois prudente parce que il y a une personne qui ne se révèle pas telle qu'elle est. C'est une personne masquée, tromperie. Une personne qui peut avoir des comportements envieux aussi. Donc, il y a quelque chose, puis avec la carte de la tentation à l'envers, c'est vraiment une énergie là c'est de l'obsession qui peut être à travers cette carte-là, une dépendance, jalousie, euh, des colères excessives aussi, c'est une carte. Faut faire attention avec la carte de la tentation à l'envers. Là, en plus qu'on a la tromperie. Donc, puis on a vu tantôt la carte prisonnier de la peur. C'est un peu comme si là, si j'allais vers la tentation qui est à l'envers, bien, ça serait de m'enfermer dans un schéma destructeur pour moi-même. Donc, c'est pour ça que mon intuition me dit, fais attention, choisis avec sagesse. Prends le temps d'évaluer tes options. Qu'est-ce que je veux véritablement? C'est pour ça qu'on me dit, sois fidèle à toi-même. Est-ce que tu veux c'est ce que tu veux? Bon, bien. On me présente la possibilité de me trahir encore une fois ou bien de faire un pas d'amour pour moi-même, être fidèle à moi-même. C'est une très belle carte, la carte de l'amour. Je vais la lire. C'est la carte numéro 28. Prendre le temps de vous lire le message. Savoir comment aimer est ce qu'il y a de plus difficile dans la vie, alors que ça devrait être tout naturel. Ne mettez aucune condition à l'amour. Aimez à partir du cœur et permettez à vos sentiments de s'extérioriser. Créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seuls deux, là je pense où est-ce qu'elle est la carte que j'ai vue tantôt, la communion, l'égalité. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui. Donc, on me dit ici, créez une passion en vous de laquelle naîtra une communion que seules deux personnes peuvent partager. Dévoilez l'amour pour les autres qui habitent votre cœur. Laissez ces derniers libres sur le chemin qu'ils ont besoin de suivre pour l'évolution de leur âme. Faites preuve d'amour inconditionnel pour votre famille, vos enfants et vos amis. Sachez qu'en ce moment, vous pourriez accueillir un nouvel amour ou redécouvrir un amour caché qui avait peut-être été repoussé. Aimez de tout votre cœur, entièrement, avec l'intention d'être aimé en retour. Donc voilà, ici je pense que c'est une invitation à faire preuve d'amour envers soi-même, envers moi-même, et de faire un choix qui me respecte. On nous encourage à prendre le temps de choisir avec sagesse pour éviter, dans le fond, de retourner dans des schémas destructeurs pour soi, des schémas qui nous créent plus de souffrance qu'autre chose. Donc, c'est pour ça ici qu'on nous dit, bien, écoute, on me présente la carte de l'amour. Pour moi, c'est l'amour de soi. C'est l'amour de... c'est l'amour. Donner et recevoir. Le partage. On a vu au début qu'il y avait une certaine résistance au partage, à la récolte. Il y avait peut-être plus de donner que de recevoir. Peut-être ici aussi, on tomberait dans des schémas de codépendance. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas bien dedans cette énergie-là. Là, je dis codépendance, j'ai l'impression que je pourrais avoir tendance à materner l'autre personne, tomber dans des schémas qui, dans le fond, c'est pas tout à fait égalitaire, là.
Donc, qu'est-ce que je veux réellement? Je veux une relation d'égal à égal, d'une personne à une personne. J'ai pas envie d'être dans une relation de codépendance ou que l'autre est en dépendance. Euh, Là, j'ai de la dépendance affective qui me vient à l'esprit. Non, c'est trop lourd pour moi, ce serait de me trahir. Donc, voilà, je vais m'arrêter ici avec la carte de l'amour et je vous souhaite une belle soirée. Au plaisir et à bientôt.